Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le stream de Experinity. Alors nous sommes en simultané sur LinkedIn et sur Facebook. Merci beaucoup d'être là, d'être présent. Alors ça va venir au fur et à mesure, hein. Dans tous les cas, tout est enregistré et ça sera en replay par la suite. Alors bienvenue, je suis très heureux de venir vous parler de e-learning, de la société que j'ai montée, cette application. Et ensemble, on va parler de e-learning. Ce que c'est, comment ça fonctionne. Et tous les lundis, je viendrai vous parler de tout cet enjeu digital, mais pas que du e-learning, mais on parlera aussi d'audiovisuel, on parlera de digital marketing, mais ça sera pour les autres fois. Là, on va faire un peu dégrossir ce qu'est le e-learning. C'est quelque chose, c'est un concept dont on entend parler beaucoup. Surtout après le Covid, hein, on a eu beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. Et c'était le moment pour moi de venir vous présenter tout ça. Alors avant de vraiment se lancer dans le sujet, je vais parler un peu de moi, de mon parcours, de comment je suis arrivé à ce projet-là. Alors il y en a certains hein, sur le live qui connaissent un peu mon parcours, mais on va faire tout le tour et après on va parler de e-learning, de la vision que l'on a chez Inity, comment on l'a organisé et voilà. Alors avant de commencer, je fais une vérification du live. Si jamais vous avez un problème de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de m'interpeller. C'est la première fois que je le fais dans cette configuration, donc il se peut que parfois il y ait des problèmes techniques. Ce sont des aléas du direct, notamment sur la première fois au niveau de cette config qui est un peu particulière. Ok, je refais juste un tour des différents réseaux et c'est parti. Alors, qui je suis ? Alors je suis Grégory Cojol, j'ai monté ma société à Toulouse, ça fait maintenant 20 ans, il y a 20 ans j'ai commencé dans l'audiovisuel en tant qu'ingénieur du son et par la suite j'ai basculé vers la production musicale dans un premier temps, après audiovisuel. Après, mon parcours m'a amené vers le digital. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup déjà à l'époque où je faisais de la production, c'est-à-dire m'occuper de la communication. À l'époque, c'était sur MySpace pour les plus anciens. Et on développait beaucoup cette partie-là. Je suis parti directement sur la communication, notamment sur la publicité sur Facebook, il y a plusieurs années déjà maintenant. Et par la suite, je me suis mis à développer, à devenir développeur. J'ai passé des diplômes pour apprendre à coder. Et donc j'ai monté des sites internet, j'ai fait de la communication au sens large avec des graphistes, avec toutes des équipes. Et c'est à peu près mon parcours. Voilà, si j'ai fait beaucoup de rédaction en SEO, effectivement, ces dernières années, où j'étais rédacteur web, consultant en stratégie digitale. Et aujourd'hui, je suis consultant en e-learning, où j'apprends aux chefs d'entreprise à créer leurs programmes intelligemment, facilement, avec des moyens restreints. Alors, quand il y a des moyens, c'est super, mais on sait tous que on fait tous attention à notre budget, notamment dans l'audiovisuel, où ça peut vite chiffrer. Donc, l'idée, c'est de savoir rendre service à vos clients, de leur apprendre des choses qui sont intéressantes. Donc ça c'est pour mon parcours professionnel. Donc vous voyez j'ai un parcours un peu atypique qui m'a fait venir jusqu'ici. La première chose c'est que quand j'ai créé Inity, que j'ai pensé à ça, je suis un vrai autodidacte. C'est-à-dire le seul diplôme, vrai diplôme, hein, à part avant le bac pro et le BEP que j'ai eu en comptabilité et en vente. Mon seul diplôme, c'est technicien du son. Tout le reste, je l'ai appris tout seul. Je suis un vrai autodidacte, c'est-à-dire que j'ai passé du temps sur des plateformes gratuites et payantes pour apprendre certaines choses. Il n'y a que la partie développement, que j'ai fait une partie à l'école et une partie chez moi en e-learning. Et il y avait cette méthodologie, elle m'est très familière. Je pars du principe que on peut de toute façon arriver à apprendre tout ce que l'on veut sur Internet. Il suffit de savoir chercher, de comment
s'informer et trouver les éléments sur Internet. Donc il était important pour moi de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais apporter dans mon expérience dans le e-learning. J'ai rencontré un professionnel qui était dans la diététique et on a beaucoup parlé. Et quand il m'a expliqué son métier, la première chose qui m'est venue, c'est punaise, tu dois répéter ça à tous tes clients. Des choses qui lui étaient d'une simplicité et quelque chose qu'il connaissait depuis toujours. Pour moi, c'était nouveau. Et lui, il me disait, ben, alors, je répète ça à tous les clients et personne ne le sait. J'ai dit, mais il faut à tout prix trouver une solution pour que tu n'aies plus à répéter. C'est-à-dire que aujourd'hui, prendre un rendez-vous pendant 2 heures avec un client, c'est quelque chose de fastidieux. Il faut être... et surtout quand on répète quelque chose qu'on a toujours répété, pour le professionnel, mais aussi pour le client. Donc c'est la première idée, elle était là. Et rapidement, on a développé plusieurs concepts grâce à son projet. M'est venue une autre idée. J'ai dit, mais attends, il est possible de digitaliser tout le savoir de tous les professionnels, et de le rendre accessible à tous. Et c'est devenu ma mission. Aujourd'hui, le but d'Inity, c'est de créer un catalogue de programmes dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de domaines d'activité et de les rendre disponibles. J'aurais adoré trouver ça quand je faisais mes recherches. Parce que là, effectivement, on parle du professionnel, mais il y a d'autres choses qui me passionnent et qui me plaisent dans ma vie. Et si j'avais pu être formé pour apprendre une chose ou l'autre, être suivi, c'était quelque chose qui vraiment m'intéressait. Donc la mission d'Inity, c'est de digitaliser le savoir de n'importe quel professionnel, de n'importe quelle profession, et d'arriver à la rendre accessible facilement à tous. Donc ça c'est ma mission. J'ai un rapport très particulier avec l'informatique et l'apprentissage en ligne. Il y a quelque chose qui est important, c'est que l'informatique a complètement démocratisé un grand nombre de métiers. Je vais prendre mon premier métier qui est ingénieur du son. J'aurais jamais eu accès à ce métier-là si l'informatique nous avait pas donné accès aux outils, aux logiciels de musique assistée par ordinateur, de MAO ou de PAO pour le dessin. Et sans ça, je sortais pas d'un milieu qui venait de la musique. Je n'étais pas... c'était plutôt les gens des familles aisées, hein, parce qu'avoir un studio d'enregistrement, ça coûte une fortune. Hein. La moindre machine, c'est 5 à 10 000 euros. C'était impossible pour moi d'aller dans ce domaine-là d'activité. Et grâce à l'informatique, un logiciel, je parle de ça déjà il y a 15 ans, un logiciel de montage audio, qui est un studio virtuel à la maison, ça coûtait 200 euros. On passait à de milliers d'euros à 200 euros. Et à la maison, avec un ordinateur, j'avais un logiciel. Donc ça, c'est quand même la force d'Internet, de l'informatique et d'Internet, c'est d'avoir accès à des outils quand même qui sont incroyables. Il y a une chose par contre qui n'existait pas à l'époque, c'est que le contenu qui existe aujourd'hui, vous tapez sur YouTube, vous trouvez certaines choses. À l'époque, quand on était planté sur le logiciel ou qu'on cherchait une information, qu'on voulait apprendre une nouvelle chose, c'était très difficile de trouver. Il n'y avait pas tout le contenu qui existe aujourd'hui. Alors avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de contenu. Et aujourd'hui, on tape une chose, il y a 10 vidéos qui parlent du même sujet, et finalement, dans les 10 vidéos, il va y en avoir une qui va avoir mon information. Mais il va falloir que je regarde plein de vidéos différentes pour arriver à trouver l'information. Et ça, c'est la difficulté. Donc, c'est génial, Internet, mais d'un autre côté, on est tellement rempli d'informations que ça devient difficile de trouver ce que l'on cherche. Donc, l'informatique nous a donné les outils, Internet nous donne le savoir, l'apprentissage. Il y a vraiment tout ce que vous voulez sur Internet. Mais il y a à boire et à manger. Je suppose que vous êtes sûrement déjà allé sur YouTube, que vous êtes allé voir des vidéos de confrères, et que l'information, elle n'est pas comme la vôtre, elle n'est pas de bonne qualité, c'est pas bien fait, il va pas jusqu'au bout, c'est pas du e-learning, c'est une information. On est dans le
j'ai envie de dire, dans le divertissement. Vous allez avoir le savoir, des gens qui vous expliquent quelque chose de simple, de concept, rapide, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il vous a donné l'information et cette vidéo, vous la regarderez plus jamais. Et là, la difficulté, c'est là où le e-learning est complètement différent. Le e-learning, c'est quoi? On va faire une définition rapide du e-learning. Le e-learning, c'est apprendre à distance. C'est les cours à distance. C'est le même principe que l'école. Vous avez des leçons qui sont souvent dans des formats vidéo et des formats écrits aussi. Et vous suivez un enchaînement de cours qui vous amène à apprendre une nouvelle chose. Alors, c'est incroyable, parce que maintenant, de chez nous, avec un téléphone portable, un ordinateur, on a accès à une information, à un professeur professionnel qui va prendre un programme entier et qui va donner une leçon. Ça, c'est quand même une sacrée avancée. On l'a vu pendant le Covid, pendant la pandémie, on était tous enfermés à la maison, mais il y a eu des tentatives et même des lives, et les écoles se sont mises à faire des lives, des programmes ont été faits, le nombre de personnes qui se sont passionnées de pâtisserie à ce moment est incroyable si on regarde les statistiques. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ça, parce qu'on voit un vrai changement de comportement. Les gens ont compris qu'ils pouvaient avoir accès au savoir directement sur Internet et de qualité par le e-learning. Donc il y a quand même un avantage pour le client final qui est quand même très important. Parce que le e-learning, c'est quoi? Moi, j'achète un programme, je vais pouvoir suivre le programme à mon rythme. C'est-à-dire que je vais pas être bloqué dans un temps donné pour faire les leçons. Je vais prendre la leçon, je vais la prendre, peut-être que je vais laisser passer plusieurs jours et je vais regarder la leçon suivante. Mais j'ai toujours ce truc-là où je reviens en continu sur le programme et je continue à apprendre. Donc ça, c'est quand même l'un des avantages. Du coup, on a plus de flexibilité par rapport à nos horaires. On n'est pas obligé d'arrêter de travailler pour faire une formation. Non, on peut le faire de chez nous, on peut le faire pendant nos pauses, on peut le faire quand on en a envie. Donc le savoir, ce n'est plus une contrainte. Le savoir est devenu un plaisir. Donc ça, c'est quand même une notion intéressante. On peut apprendre ce qu'on veut. Tout est sur Internet et clairement, on peut tout digitaliser. Tout le savoir est digitalisable. Il suffit de le prendre correctement, mais tout le savoir est digitalisable. Alors du coup, si on réfléchit bien, on peut apprendre de n'importe quel métier. À partir du moment où il y a une personne qui se met devant la caméra et commence à expliquer, à ce moment-là, ça devient... on peut tout apprendre. En faisant ça, on acquérit de nouvelles compétences. Donc, alors, si c'est professionnel, je vois notamment ce qui est à la mode là en ce moment, ce sont beaucoup du e-learning sur l'immobilier, essentiellement, et la crypto-monnaie aussi. Donc voilà, on rentre dans un programme, on suit, et forcément derrière, on a acquis de nouvelles choses, de nouvelles compétences, et on les exploite. Bien sûr, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans les avantages, c'est que il y a une satisfaction personnelle, une motivation. C'est-à-dire qu'on doit soi-même s'obliger, entre guillemets, à apprendre de nouvelles choses. Ça aussi, vous faites une formation dans votre entreprise avec vos employés ils sont obligés. Je ne suis pas convaincu que ça leur fasse plaisir. Mais il y a quand même, quand c'est un particulier, ou même si c'est amené quand ils veulent, parce qu'il n'y a pas de contrainte, ils peuvent le faire quand ils veulent, même s'il y a un temps donné dans les formations, on peut en tout cas le faire. Il y a quand même de la motivation personnelle. Allez, je m'y mets, je fais le truc. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et bien sûr, on peut l'organiser au milieu du travail, ça je l'ai déjà dit, c'est quand même très, très avantageux, c'est-à-dire que c'est l'école qui s'adapte à notre vie et non pas nous qui allons nous adapter à la formation. Donc, c'est-à-dire arrêter tout ce qu'on fait pour faire le e-learning. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant dans les avantages du e-learning par rapport aux particuliers. Maintenant, on peut regarder aussi l'avantage du e-learning pour les entreprises.
Alors, forcément, organiser une formation dans une entreprise, ça coûte cher. Ça mobilise les gens, ça mobilise les employés qui ne peuvent pas travailler pendant ce temps-là. Il faut faire une location de salle, il faut faire venir un intervenant. Ça a des coûts. Et forcément, dans le e-learning, et en plus, vous le répétez. Vous le répétez. Alors que le e-learning, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous filmez, vous le montez dans un programme, et hop, c'est toujours disponible. Donc ça, c'est vraiment à regarder. Les personnes qui suivent votre cours, quand la personne qui arrive sur votre programme de e-learning, il n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé. C'est qu'il arrive, c'est déjà un client qui est conquis. Il a acheté, il va suivre. C'est un client que vous allez garder avec vous. Que vous allez amener peut-être à des achats complémentaires. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on peut se regarder les statistiques et voir que un client que vous amenez sur du e-learning, il va rester là. Il va rester parce qu'il va venir suivre votre formation, hein, tout simplement. Donc vous avez toujours un contact récurrent avec lui. On parlait tout à l'heure de vos collègues qui sont sur YouTube ou qui ont fait d'autres programmes. Là, l'avantage, c'est que quand vous faites votre programme de e-learning, vous personnalisez le savoir. Vous le mettez à votre sauce. Vous l'organisez comme vous voulez, vous le personnalisez. Vous le mettez à jour quand vous voulez. Donc c'est quand même intéressant, c'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que vous pouvez le faire évoluer et vous le faites surtout à votre idée. Et ça, c'est quand même intéressant parce que c'est quelque chose, c'est la personnalisation de votre image. Et ça, c'est intéressant. Et alors, on va parler il y a deux choses qui est importante, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, du coup, vous touchez beaucoup plus de monde. Vous pouvez être à Brest, Strasbourg, et vendre des programmes à quelqu'un qui est à Marseille ou à Bordeaux. Donc ça, c'est un avantage quand même qui est important parce que vous n'êtes plus sur votre zone de chalandise. Et c'est aussi moins cher que de vous faire déplacer. Donc c'est plus accessible aussi au niveau du prix. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une autre chose, ça va être une dernière chose, c'est que toutes ces ventes-là vont créer un revenu passif. C'est quoi un revenu passif? C'est-à-dire que vous allez travailler une fois, vous allez faire vos vidéos, vous allez faire vos cours, vous allez faire du suivi quand même, mais de clients, mais le gros du travail, il est fait une fois. Et après, ce travail-là, vous le faites fructifier. Et plus vous créez de programmes, plus vous générez des revenus. Forcément, parce que plus vous ciblez exactement ce que le client il recherche. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que ça peut vous amener forcément plus de clients et plus d'argent à partir du moment où vous créez des programmes. À partir du moment où vous créez des programmes. Donc ça, c'était pour voir un peu les avantages pour le client et pour l'entreprise. Maintenant, on va regarder un peu des cas un peu spécifiques. Vous allez avoir, on va parler en premier, le B2B. Inity n'est pas spécialisé dans le B2B, mais je suis consultant pour les entreprises, pour les entreprises qui souhaitent faire de la création de e-learning en B2B. Alors, la plupart du temps, ce qu'on me demande, c'est du e-learning interne. Ça va être la formation des équipes qui sont déjà en place. C'est-à-dire que il y a une nouvelle idée, une nouvelle méthode de vente, il y a une nouvelle chose à apprendre, un nouveau concept, un nouveau protocole. Au lieu de vous déplacer, de enfermer vos employés pendant 2 jours dans une salle, vous faites tout en vidéo, vous montez des cours, vous les envoyez à tout le monde, vous donnez un temps donné, d'accord, à vos employés, on va dire, allez, ils ont 10 jours pour faire le programme. Dans leur temps même, vous pouvez leur donner du temps au temps de travail, mais en tout cas, ça sera toujours moins que si c'était enfermé. Surtout, l'information, ils ont le temps de la digérer, parce que ça, ils prennent 10 jours et non pas 10 jours pour voir les cours, et non pas 2 jours tout de façon consécutive. Et surtout, quel est votre rôle? Votre rôle, il a entièrement changé. Vous n'êtes plus le sachant, celui qui apporte le savoir. Non, vous êtes le guide. Les personnes que vous allez recevoir en réunion, elles sont déjà formées. Elles ont compris, elles ont des questions à vous poser. Elles ont déjà appris.
Donc vous êtes juste là pour vous assurer que ils ont bien appris, je réponds à des questions beaucoup plus pertinentes que si je devais expliquer ça pendant 2 heures. Donc la qualité de l'information est beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Et il y a moins la contrainte d'être enfermé pendant 2 jours pour apprendre un concept ou un nouveau protocole. Et surtout, votre employé, il a accès quand il veut à ce e-learning. Il dit je sais plus comment on fait, et hop, il se relance la vidéo, il dit mais c'était ça, ok, et hop, et de suite il est capable de revenir lui-même sur son travail. Donc ça c'est intéressant. Il y a une autre partie, c'est les nouveaux employés, ceux qui viennent d'arriver. Souvent on fait une période d'intégration. Pour en avoir fait une il y a 2 ans, c'est une semaine où vous devez ingurgiter la totalité des concepts de l'entreprise. C'est bien parce que ça vous permet de vous voir l'employé, comment il fonctionne, si ça va le faire ou si ça va pas le faire, de s'imprégner aux équipes. Sauf qu'il y a des fois où ça va trop vite, ça va trop long, c'est-à-dire on est sur un volume d'apprentissage important, beaucoup de concepts à apprendre d'un coup, beaucoup de choses à retenir qu'on vous fait ressortir instantanément pour vous mettre la pression essentiellement. Est-ce que c'est la bonne méthodologie? Je sais pas. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, ce qui est possible, c'est qu'il y a une partie de votre savoir, de ce que vous savez faire, les valeurs de l'entreprise, le fonctionnement général, les grands titres, vous pouvez le faire apprendre directement en e-learning au futur employé. C'est-à-dire, ok, il va y avoir, au lieu d'une semaine, déjà c'est 2 jours d'intégration, avant de venir, je veux que tu fasses tous ces cours-là. Parce qu'au moins, quand je vais arriver en réunion, tu vas savoir de quoi je parle. Et tu vas connaître l'idée de l'entreprise, comment ça fonctionne, vous l'avez déjà imprégné, intégré dans votre entreprise avant qu'il arrive. Forcément, en plus, un nouvel employé est impliqué de base, il a envie de rester, et il a envie d'avoir le CDI. Donc du coup, il va s'impliquer. Mais en faisant du e-learning, ça permet de lui s'impliquer, de s'imprégner. Vous allez avoir des personnes qui vont être beaucoup plus fortes, beaucoup plus formées quand vous allez les recevoir. Et la personne qui n'a pas appris, ça va vous donner un bon indice pour la suite. Donc c'est... Parce que là, il va essayer de faire quelque chose dans le vide. Et ça, c'est pas forcément, pour moi, toujours pareil, hein, c'est mon avis, la bonne solution. Parce que il n'y a pas un côté assistance. Là, on l'assiste, on lui explique, on lui met les valeurs dans les mains, il les apprend, il arrive, on sait de quoi on parle, et du coup, votre travail, là aussi, il est guide. Vous assurez que ça soit bien compris. Vous assurez que ça soit de bonne qualité. Vous assurez que il va aller loin. C'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, le B2B, c'est intéressant en interne. Pour tout ce qui est B2B, mais du e-learning en externe, c'est possible. De toute façon, tout est possible. Il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que souvent, ça va être de la formation pour la vente de votre produit. Ça dépend. Si vous faites de la formation, sur la formation, ça fonctionne. Sur la formation. Alors, Inity, il y aura une partie pro, mais elle sera que là que l'année prochaine. Cette année, il n'y aura pas de partie pro. Mais c'est quelque chose qui peut se faire complètement en interne. C'est très intéressant. Et il y a plein de méthodologies. Je reviendrai souvent sur ces sujets. J'en reviens dans mes formations de comment on apprend aux gens. Comment apprendre à apprendre. Hein, c'est vraiment le sujet. Et ça, on y reviendra sur d'autres lives. Maintenant, parlons du B2C. Le B2C, alors, là, vous parlez à des particuliers. Donc, alors, pour beaucoup, on va imaginer, parce qu'on le voit beaucoup, le club de sport, enfin, le coach sportif, voilà, le développement personnel, ouais. Tout ça parce qu'il n'y a pas de contraintes et que les gens y sont habitués. Clairement, il n'y a aucune limite dans la digitalisation d'un métier. Je travaille avec un diététicien, je travaille avec des coachs sportifs, ce sont les classiques. Je travaille avec un coiffeur, je travaillais avec un coach de surf. Ouais. J'ai travaillé avec des domaines différents, vraiment différents. Là, je suis en train de travailler avec un mécanicien pour faire du e-learning et d'apprendre aux gens à faire de la mécanique. De la petite mécanique, forcément, ils ne vont pas réparer leur voiture du jour au lendemain, mais les petits travaux de la maison, de la voiture.
Vous voyez, il n'y a pas de, il y a pas de limite. Ça, la seule chose, c'est de comment on filme, comment on monte, comment on explique aux gens de façon facile, que à la fin ils aient vraiment compris. Je vois plusieurs catégories de métiers. Il va y avoir, je dirais, les métiers les plus simples à monter, parce que la plus grosse difficulté, elle est audiovisuelle. Votre métier, vous le connaissez. Si on vous donne les méthodologies pour découper un chapitre correctement et faire votre truc, bon, voilà, vous parlez devant la caméra, le premier jour il est difficile, le deuxième vous avez compris le coup et vous y allez. Donc l'idée là c'est quand même de- d'aller trouver, le problème va être l'audiovisuel. L'audiovisuel qui n'est pas un problème, vous en faites un problème mais ça n'est pas un. Éducation, la santé, les langues, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, la science, tout ce qui est science. Pourquoi c'est facile à monter? Parce que vous êtes exactement dans la même configuration que moi. Une caméra en face, un décor derrière vous, et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour faire votre formation. Il va y avoir des captures d'écran, on va intégrer donc des images, on peut même basculer et être sur internet pour partager vos recherches, mais en définitive, en montage, c'est pas vraiment très dur à faire. Par exemple, on va prendre un exemple, quelque chose d'assez simple. Je vais reprendre mon diététicien avec qui j'ai travaillé assez longtemps. Euh, découper, découper une formation, il faut comprendre qu'en face, vous avez un particulier qui n'y connaît strictement rien. Et vous, vous avez tout le savoir, mais vous avez tellement de savoir que pour vous, c'est incroyable que les autres personnes ne le savent pas. Du coup, l'idée, c'est d'arriver à vulgariser votre métier pour que la personne la plus novice puisse comprendre. Donc on va reprendre les bases et on va partir sur les fondamentaux. Et on va découper les cours en petits formats, tout petits formats, et au milieu on va intégrer des exercices de manière à ce que ça soit facile à regarder et pas indigeste. Par exemple, chez Inity, il n'y aura jamais une vidéo qui dure plus de 20 minutes. Impossible. Au bout de 20 minutes, vous avez perdu la personne. Elle va être obligée de faire pause, elle va faire à manger, elle va faire autre chose. 20 minutes, c'est trop. Le maximum, c'est 20 minutes. Donc, on va, au fur et à mesure, découper pour que la personne elle puisse être indépendante pour apprendre. Et ça, c'est assez facile. En audiovisuel, c'est pas un gros chantier à faire. C'est vraiment un bon boulot facile enfin, facile. C'est de la technique, mais c'est pas difficile à monter. Après, vous avez une deuxième partie de type de métier qui va être plus dur à faire. Pourquoi? Parce que ça va nous demander au minimum une caméra, ça c'est la base, mais avec une deuxième on irait vachement plus vite. Mais si on en a qu'une, ça veut dire qu'il faut faire des plans de coupe, ça veut dire que quand on écrit, on est obligé de réfléchir à comment on va séquencer le texte et les images pour les faire après, et donc on a toute une checklist à suivre. C'est pas impossible, c'est juste un peu plus long, parce que ça nous demande d'être vraiment à travailler différemment que s'il y avait juste la caméra comme je l'ai aujourd'hui et qu'elle se lançait toute seule. Donc dans les métiers les plus difficiles, plus complexes en audiovisuel, on va avoir le sport, la mécanique, la cuisine. Tout ce qui touche en fait où je dois me mettre en situation, si je fais du sport et que je vous montre comment on fait un squat, eh ben il faut que je vous montre comment on fait un squat. Mais je ne peux pas rester assis là. Donc c'est là où ça devient plus compliqué. Donc on a vraiment ces deux métiers-là. Tout est faisable. D'accord? Ça, c'est quand même important. On se fait un monde de l'audiovisuel, mais tout est faisable. Ce qui me plaît, moi, dans le e-learning, c'est que de chez moi, j'ai accès à vous. Autant de fois que je veux. Autant de fois qu'il me plaît, je vais le prendre, je vais le regarder, je vais apprendre. Donc c'est un accompagnement à distance. Ah, d'ailleurs, je viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important, c'est l'accompagnement. Actuellement, c'est le seul problème que je vois réellement du e-learning, et c'est souvent un problème qu'on me rappelle quand je parle avec des professionnels, c'est l'accompagnement. Il y en a un autre qui me vient, j'en reparlerai après, mais l'accompagnement fait partie des choses les plus récurrentes.
C'est vrai que quand vous prenez un programme de e-learning, vous allez avoir toutes les leçons, aussi bien qu'elles soient faites. On est toujours seul. C'est-à-dire que, est-ce que je fais exactement ce qu'on m'a dit de faire? Est-ce que, bon, à un moment donné, votre client, il doit se faire aussi par lui-même. Mais il y a ce côté-là, accompagnement qu'on n'a pas. C'est pour ça que chez Unity, quand on a créé la plateforme, on a une partie e-learning et une partie réseau social. Où, quand votre client achète votre programme, il est intégré dans le groupe du programme, votre groupe à vous, et toute la communauté Unity. Ce qui fait que votre client, il apprend de vous, il est en contact avec vous parce que c'est votre communauté, dans votre groupe, il est à votre contact et il vous permet de vraiment... s'il veut vous poser une question, il vous pose une question. Tout simplement, ça va assez vite. Il vous pose une question, vous pouvez prendre des rendez-vous avec eux en direct, mais il peut poser une question. Mais je pense souvent au sport parce que c'est quelque chose qui est... faire du sport, c'est difficile. On commence par là. Mais en plus, quand on est tout seul, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vous pousse pour y aller. Là, vous faites partie d'une communauté. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens comme vous qui veulent apprendre à faire quelque chose. Vous êtes tous ensemble. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, on a pris l'habitude d'être curieux. Il y a des gens du groupe qui partagent son expérience. Ah, le deuxième mois, ça a été dur. Ah, ça, je suis pas arrivé à faire correctement. Ouh là, ça a été difficile, il a fallu que je fasse ça. Donc déjà, vous apprenez du savoir des autres, de l'expérience des autres. Mais aussi, vous pouvez partager votre expérience, ce qui fait partie de votre réussite. Et c'est vraiment ça l'avantage. C'est que l'accompagnement, il est digital, mais en achetant le programme, vous achetez pas juste un programme. Vous achetez aussi l'appartenance à une communauté. Et ça, c'est différent. Ça, c'est différent de tous les autres réseaux sociaux. Parce que l'accompagnement, quand on prend un client, vous allez le voir, allez, une fois tous les 15 jours. Pendant les 15 jours, il est tout seul. Est-ce qu'il va le faire? Sincèrement, pour la majorité, ils ne le feront pas. Ils n'iront pas jusqu'au bout, il n'y a que les plus vaillants qui vont y aller. Mais vous allez en perdre combien? Combien de personnes vont acheter vos services et qui finalement va abandonner ou va pas continuer et votre boulot, c'est pas non plus de lui mettre des coups de latte, quoi. Donc, pour qu'il avance. Donc, du coup, là, il achète le programme, il le fait quand il veut. Effectivement, il y a une notion de quand il veut. Mais il fait partie d'une communauté. Et ça, c'est stimulant. Parce que tu n'es plus tout seul. Tu n'es plus tout seul à faire ça. Donc, la partie communautaire, c'est quelque chose qui est très importante chez Unity. Je vais continuer à parler d'Unity. Il y a une autre notion, c'est que beaucoup pensent que leur métier, il est impossible à être digitalisé. Je vais boire un coup, excusez-moi. Ils pensent que c'est impossible. Impossible, non. Je fais du service personnalisé. Moi aussi, je fais du service personnalisé. Et c'est très bien. Pourtant, dans votre service personnalisé, 90% de ce que vous dites, vous le répétez. À tous. Qu'il soit bon, mauvais, intermédiaire. Vous le répétez. Vous répétez toujours la même chose. Vous le dites différemment, vous ne le dites pas au même moment que pour les autres, mais vous le dites à tous les autres. Vous dites toujours la même chose. Donc 90% de votre métier, il est digitalisable. On va commencer par là. Tous les métiers sont digitalisables, même le surf. Oui, parce que on apprend des marées, on apprend les baïnes, on apprend la formation des vagues, on apprend la position, on apprend... Ok, effectivement, vous n'avez pas fait de surf encore, mais vous avez appris tellement d'éléments que même quand vous prenez un cours de surf, vous les aurez peut-être pas quand c'est l'usine en plein été. Donc, c'est ça qui est important. L'idée, c'est que 90% des choses que vous répétez, elles sont là. Unity veut dire initier. Je t'initie à la base de. Et après, il peut y avoir un niveau 1, 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez.
Plus vous faites de programmes, plus vous gagnerez d'argent. Ça, c'est la base. Donc, l'idée, c'est que à partir du moment où on peut tout digitaliser, 90%, c'est la même chose. Il reste ces 10%. Et ces 10%, la plateforme, elle vous donne la possibilité de le faire. Par l'intermédiaire de la communauté, par les rendez-vous personnalisés directement avec un client. Et surtout, vous pouvez décider de donner des devoirs au client. De dire, ok, toi, ça sera des devoirs personnalisés. Vous faites un accompagnement personnalisé. Donc ça, c'est quand même très important. Donc on peut, aujourd'hui, Inity est une plateforme de e-learning et un réseau social qui vous permet de vraiment accompagner votre client. C'était clairement mon rêve. C'est-à-dire, j'aimerais savoir faire de la trompette. Je ne veux pas aller me déplacer, traverser la ville pour faire de la trompette. Parce que des profs de trompette, il n'y en a pas partout. Mais par contre, je veux bien prendre des cours sur Internet et que je sois accompagné par un expert qui, lui, s'il faut, il est à Mulhouse et j'apprends à faire de la trompette. C'est clairement ce genre de choses et de possibilités qu'offre Inity. Tous les métiers sont digitalisables. Donc ça, c'est quand même très important. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais on fait comment, quoi? On fait comment pour faire du e-learning? La caméra, les micros, le montage et tout ça. Vous demandez à vos clients d'apprendre, ben vous allez apprendre vous aussi. Hein. Mon objectif, c'est que vous soyez indépendant, le plus indépendant de moi. Moi, je vous offre l'outil. L'outil, il est là. Et du coup, j'ai créé, par la même occasion, une autre plateforme qui s'appelle Expert Inity. Et là, ce sont mes formations. Les formations pour devenir Expert Inity. Et là, je vous apprends beaucoup de choses. C'est-à-dire que on va reprendre tous mes métiers. La première chose que vous allez apprendre, c'est l'organisation et la rédaction de vos programmes. Comment on rédige, comment on découpe, comment on cherche sur Internet, qui sont mes clients sur Internet, tout ça avec des tableaux automatisés. Et vous rentrez des informations, je vous apprends à chercher sur Google, je vous apprends à regarder le référencement, ceux qui sont en numéro 1, pourquoi ils sont en numéro 1. Tout ça, vous avez des formations sur cette partie-là. Il y a une deuxième partie où on va se préparer au tournage. Une préparation de tournage, c'est bien spécifique, il faut trouver un décor, il faut avoir le matériel. Le matériel, très bon sujet. Parce que là, on se fait des montagnes. Alors moi, maintenant, ça fait des années que je fais de la vidéo pour des clients. Sans plaisanter, il n'y a pas si longtemps que ça, je tournais avec ça. Vous vous rendez compte que ça filme en 4K. Le téléphone que vous avez filme en 4K. Le 4K, c'est le format cinéma. Ok ? Si vous laissez de bord à bord, ça fait l'écran d'un cinéma. Donc, vous avez déjà une caméra avec vous, qui est de très bonne qualité. Vous avez besoin d'un micro. Vous avez besoin d'un pied de caméra. Un pied de téléphone portable, pour mettre un téléphone portable. En tout, sans les lumières, parce qu'il faudrait aussi des lumières, ça dépend. Moi, je suis dans une configuration avec des lumières. J'ai fait sans lumière pendant longtemps, parce que je sais tricher au montage. Mais sans les lumières, et même avec des lumières, vous en avez pour 200 € à peu près. 200 à 300 € de matériel. Et sans les lumières, vous en avez pour 100 balles. Un pied, un micro, pas comme le mien, c'est un micro-cravate que l'on va cacher. Tout ça, je vous apprends. Je vous apprends, en fait, avec 100 € d'investissement de matériel, quelques idées. Vous pouvez monter votre premier programme assez facilement, assez rapidement. Il y a une chose importante, c'est que vous savez de quoi vous parlez. Vous connaissez votre sujet. Vous n'êtes pas acteur. On n'est pas là pour faire des films. Et plus vous arriverez à vendre des programmes et que ça soit une activité lucrative, à ce moment-là, vous investirez dans du matériel et tout ça. Et même si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout et de le faire vous-même, effectivement, là, je vous offrirai des services où on peut vous accompagner, on peut faire vos vidéos, on peut faire vos montages, on peut vous accompagner dans l'écriture du programme, mais sinon, vous êtes capable de le faire. Donc, ça se prépare, une journée de tournage. La journée de tournage, elle est un peu particulière. Il faut avoir des listes, il faut être organisé, parce qu'on perd vite du temps.
Et on n'a pas de temps à perdre, donc vite on perd du temps, et c'est quelque chose, moi je conseille toujours de faire des journées entières et non pas des petits bouts, parce que la concentration elle est dure à avoir, et elle est longue avant d'arriver à être concentré. Et après il y a le montage. Le montage. Alors le montage on s'en fait une montagne. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi ça a été mon métier de faire du mixage audio. J'ai fait aussi un peu de montage, surtout pour le web. Je ne suis pas monteur de métier, mais rapidement, vous avez besoin du b.a.-ba. Comment faire l'étalonnage des blancs? C'est pas difficile. Avec tous les outils qu'il y a d'automatisation, ça va vous donner de bons indices si vous êtes sur le vrai ou si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Pour la musique, c'est pareil, vous utilisez mes réglages. C'est-à-dire, vous avez, à partir du moment où vous avez la formation, dans les logiciels, il y a mes réglages, vous les rentrez, et après vous tournez à peine, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, mes réglages sont pratiquement toujours les mêmes, et depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de chercher, de tourner, je ne suis pas là pour réinventer la roue, tous ces outils, ils existent. Encore, on ferait un film institutionnel, ou quelque chose de promotionnel. Je vous dirais, oui, là on a besoin de techniques, de techniciens. Là on parle de vidéos qui vont aller sur Internet. Vous pensez que c'est du consommable tout ça. Donc vous n'avez pas besoin de faire des investissements monumentaux pour vos vidéos. Ce qu'on vous demande, c'est de faire de bonnes formations, d'être un bon formateur. Que la qualité de l'image, elle soit là. Et vous avez des téléphones portables, ça fonctionne. Et que la qualité de votre son, elle soit bonne, qu'on comprenne ce que vous dites. Et à partir de là, vous déroulez votre formation, votre apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose, voilà. Mais est-ce qu'on a fini? Pas du tout. Mon objectif, il n'est pas juste que vous fassiez du e-learning. Mon objectif, c'est que vous vendiez des programmes. C'est ça qui est important. Donc, pour la vente de programmes, c'est pas compliqué, on est sur Internet. Il y a déjà une première chose. C'est que vous êtes censé avoir déjà des clients. Vous avez des clients. L'avantage de faire du e-learning, c'est que potentiellement, vous faites de la vente complémentaire. Vous la prenez en rendez-vous, vous la suivez et vous lui dites « Ah, regarde, j'ai créé un programme, tu devrais le prendre. » Et vous faites une vente complémentaire par rapport à la vente que vous avez. Donc, potentiellement, tous vos clients actuels sont des clients chauds, qui sont prêts à acheter votre programme. Et qui vont trouver ça super, qu'ils puissent continuer à être dans le bain quand vous n'êtes pas avec cette personne. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est Internet. Internet est un super outil, avec beaucoup de possibilités. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça fait maintenant des années qu'on utilise les réseaux sociaux. Donc on peut dire que c'est quand même engorgé tout ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de contenu. Pourtant, il y a des actions à mener, des choses simples, récurrentes, qui vont vous permettre d'aller chercher votre audience. Et nous, on va vous aider à trouver votre audience. On vous apprend à faire un plan de communication, à faire un plan marketing d'ailleurs de votre marque, de comment vous allez communiquer, qu'est-ce que vous allez faire, où c'est que vous allez le faire. On vous apprend à automatiser le maximum d'éléments, automatiser les réseaux sociaux, automatiser votre contenu, faire le maximum de contenu avec peu de moyens. Parce qu'en définitive, c'est ça le nerf de la guerre. Excusez-moi. Mais vous avez aussi la possibilité de faire du SEO. Parce qu'il y aura un blog et on va la rendre accessible à nos experts pour qu'ils puissent écrire dans leur domaine et vendre ces formations. Donc il y a toute la partie communication au sens digital et même on vous apprendra à utiliser des logiciels comme Canva, faire vos templates, faire des trucs récurrents. Donc on va s'occuper de vous au niveau de la communication. Tout ça, c'est plusieurs modules où vous apprenez à vendre sur Internet, à faire du community management, à aller parler avec les gens, trouver, si vous voulez faire de la publicité, il y a toute une section sur la publicité, les défauts en réseau, les résultats, qu'est-ce qu'on peut attendre, le coût, parce que ça coûte cher la publicité, et tout ça, bien sûr, vous pouvez prendre des rendez-vous avec d'autres experts qui sont eux les experts de Inity et qui sont là pour vous accompagner. Donc ça, c'est une chose quand même qui est importante.
Et ensuite, on fait aussi de la force de vente. C'est-à-dire que tout ce dont je vous parlais, au niveau des ventes complémentaires, tout ça, ce sont des formations, on en parle clairement. Et bien sûr, on regarde, quand on est arrivé à ce niveau-là, on parle de qu'est-ce qu'on va faire comme deuxième formation. Plus vous faites des formations chez Inity, plus vous avez de chances d'être vu. Et plus vous allez être précis sur la demande du client. Donc ça, ce sont des choses vraiment très intéressantes. Et que nous, c'est ça qu'on veut, parce que on veut que nos experts soient impliqués à la création de leur programme pour qu'il y ait un super accompagnement au niveau du client. Le client, il achète le programme, il fait waouh, ok, allez, je commence à apprendre à jouer aux échecs. Allez, j'apprends à jouer aux échecs, il joue et il y a une communauté. Et celui qui supervise, c'est l'expert qui dit ok, ben là, je vous mets des défis, je vous apprends des choses. Et ça, c'est très nouveau. On voit l'éducation complètement différente. L'expert, il est là, mais je fais partie d'une communauté. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc voilà pour Inity, c'est la vision globale. Expert Inity ouvrira ses portes le 2 janvier. Et Inity ouvrira ses portes le 3 avril. Je suis extrêmement fier, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. Il a fallu revoir la copie de nombreuses fois et travailler avec des équipes, de nouvelles personnes. Et c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et je suis persuadé de la valeur et de l'implication des gens dans ce projet. C'est déjà le cas aujourd'hui de plusieurs dizaines d'experts qui sont déjà en train de créer des programmes, donc je m'occupe spécialement d'eux maintenant. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment... On change notre manière d'éduquer les gens et on met l'apprentissage au niveau du plaisir. Et ça, c'est quand même quelque chose c'est vraiment la mission d'Inity. Je vais terminer rapidement. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous propose de prendre des rendez-vous avec moi à partir de la semaine prochaine. Il y aura des offres pour intégrer Inity. Les premiers experts auront une grosse réduction sur leur introduction sur Expert Inity. Les places vont être très limitées. Mais d'ici là, pour toutes les personnes qui sont curieux, qui veulent en savoir plus, qui veulent voir par rapport à leur entreprise, leur business plan et tout ça, vous avez un lien pour prendre des rendez-vous avec moi de 30 minutes. On fait le point ensemble et ça va nous permettre d'échanger sur votre projet, qu'est-ce que vous avez en main déjà actuellement, qu'est-ce que vous voulez en faire, comment vous voulez communiquer sur tout ça. Je vais pas vous prendre plus de temps, on est un peu moins d'une heure. La semaine prochaine, on reviendra un peu sur le e-learning, mais j'irai pas aussi loin, hein, vu que c'est un replay sur tous les réseaux et notamment sur YouTube. On parlera ou d'audiovisuel ou de digital marketing, je sais pas encore, ça va dépendre vraiment de la demande. En tout cas, je reste disponible pour vous, que ce soit par Messenger, pour parler avec vous. Si vous pensez que votre métier, moi je sais qu'on peut, mais vous, si vous avez un doute et que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à venir me contacter et en parler. En tout cas, merci beaucoup, je vous remercie. N'hésitez pas à, selon où vous êtes, parce que là je suis sur plusieurs réseaux en même temps, de liker la page, de partager. Vous savez pas la force que ça donne de pouvoir faire ça. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous et mettez la petite cloche. C'est vraiment important, hein. Et vous le verrez quand vous aussi vous serez sur votre communication, que c'est le nerf de la guerre et que c'est vraiment très important. En tout cas, je vous souhaite un bon début de semaine. On se reverra toutes les semaines pour les experts Inity. Et à très bientôt. Au revoir.